Mais le Seigneur lui-même m'avait sauvé en me tirant de ténèbres. Non seulement moi, il y a beaucoup qui ont été sauvés. Alléluia. Le pasteur Élisée, c'est un homme bien qui a un témoignage édifiant. Non seulement il témoigne, mais il enseigne. C'est ce que j'aime. Et quand je l'ai suivi hier, vraiment j'étais dans la joie. Parce qu'il défend valablement le royaume de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Et il a des profondes révélations. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Hier, il a introduit. Mais aujourd'hui, il va témoigner et il va enseigner. Comme c'est un homme de Dieu, nous allons l'accueillir avec honneur. Nous sommes debout. Nous allons recevoir un ministre de Dieu. Par rapport à cela, nous sommes debout et nous invitons le pasteur Élisée. Pendant qu'il monte, nous allons que Dieu vous bénisse encore. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. C'est à cause de la grâce de Dieu que nous sommes ici. Alors nous disons gloire et louange soient rendues au Seigneur. Nous disons encore merci au pasteur Jonas pour encore nous avoir fait confiance et nous avoir cédé la chair. Que Dieu le bénisse. Et nous bénissons ta présence en ces lieux. Cela montre à suffisance que tu aimes le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Prions. Éternel Dieu, je te dis merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes afin que nous puissions témoigner ton nom et élever aussi ton nom au milieu des saints qui sont réunis en ces lieux ce soir. Dieu soit béni, Seigneur, pour les merveilles que tu continues d'accomplir dans nos vies. Mon Dieu, il est dit que c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les prophètes ont parlé. Avant que je témoigne, j'aimerais inviter le Saint-Esprit dans ma vie, Seigneur, qu'il se saisisse de ma bouche, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit et de tout mon être, afin que tout ce que je dirai, que cela ne soit pas comme des spectacles ou des histoires, mais que cela soit un témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom. Mon Dieu, mon roi, bénis ce temps, Seigneur, et chasse tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie en ces lieux, et que seul le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses en ces lieux, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu et après nous allons passer au témoignage et à l'enseignement. Le premier livre, c'est notre thème. Nous nous retrouvons dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Le second, Luc, l'évangile de Luc chapitre 4 du 16e au 21e verset. Et le troisième, qui sera même le dernier, Zacharie chapitre
Zakaria sura ya kwanza versets 17 à 21. mstari ya 17 mpaka 21. Zacharie chapitre 1 verset 17 à 21. Zakaria sura ya kwanza 17 mpaka 21. Nous lisons Luc chapitre 4 verset 16 à 21. Tunasoma Luka. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Biblia inasema hivi: L'Esprit du Seigneur est sur moi, Roho ya wa milele iko pangu, parce qu'il m'a oint kwani alinipaka pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. juu ya kutangaza habari njema kwa maskini. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Alinituma kuponya wale wana mioyo iliyovunjika, pour proclamer aux captifs la délivrance, juu ya kutangaza kwa wafungwa ufungulivu, pour renvoyer libres les opprimés, juu ya kuacha uhuru wenye kufungua, pour publier une année de grâce du Seigneur. juu ya kutangaza mwaka mpya ya neema ya Bwana. Ensuite, il roula le livre, Kisha akafunga kitabu, il le remit au serviteur akawarudisha kwa watumishi, et s'assit. akaikala. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Wale wote walikuwa msinagogi, walikuwa na macho wanamwangalia. Alors il commença à leur dire, Akaanza kuwaambia, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture leo hii misemo ya maandiko que vous venez d'entendre unatokea kushikia s'est accomplie. inatimizika. Prenons le deuxième livre. Tunachukua kitabu ya pili, Zacharie chapitre 1er, Zakaria sura ya kwanza, verset 17 à 21. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. nasoma neno mchina la Bwana. Il y a donc en tout 14 générations. Kulikuya miaka 14. Je m'excuse là, je suis en Matthieu. Hein? Hapa ni kwenye Mathayo, Je vais en Zacharie. niko Zakaria. Zacharie chapitre 1, verset 17 à 21. La Bible dit, crie de nouveau Lalamika tena et dit, na useme, ainsi parle l'Éternel des armées. anasema wa milele, Mungu wa majeshi, Mes villes auront encore des biens en abondance. mataifa itakuya na vitu vya utele. L'Éternel consolera encore Sion. Bwana atapekua tena Sioni, Il choisira encore Jérusalem. atachakua tena Yerusalema. Je levai les yeux et je regardai. Nikainua macho na nikaangalia, Et voici, il y avait 4 cornes. tazama kulikuya mapembe 4. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, Nasema na malaika alianza kunisemezea, qu'est-ce que ces cornes? hiyo mapembe ni nini? Et il me dit, Akaniambia, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, ilikuya mapembe iligawanya Yuda, Israël Israeli et Jérusalem. na Yerusalema. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Bwana akaniambia waforgerons 4. Et je dis, Akasema, que viennent-ils faire? wanakuja kufanya nini? Et il me dit, Akaniambia, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, ilikuya ni mapembe iligawanya Yuda, tellement que nul ne lève la tête. na hakukuye mtu aliinua kichwa. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer Na hao waforgerons walikuja tu kuwapatia boka, et pour abattre les cornes des nations juu ya kuharibu mapembe ya mataifa. qui ont levé la corne contre le pays de Juda, Ilinyanyua mapembe juu ya taifa ya Yuda, afin d'en disperser le peuple. juu ikimbishe taifa, Afin d'en disperser le peuple. Amen. juu ya kukimbisha taifa. Amina. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bwana nibariki na kusikana. Notre thème, Ishina kitu qui est dans 1 Jean chapitre 3, iko Yohana wa kwanza sura ya 4 verset 8, mstari ya 8. nous dit ceci: Nikwambia hivi, c'est lui qui pêche et du diable, wenyewe anatenda dhambi wa shetani, car le diable a péché depuis le commencement. kwani shetani alitenda dhambi tangia mwanzo. Le Fils de l'homme apparut Mwana wa mtu alionekana pour détruire les œuvres du diable. juu ya kuharibu matendo ya shetani. Amen. 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 Gardez bien ces 3 livres parce qu'on va les développer au fur et à mesure qu'on va évoluer. Chungeni uzuri ni vitabu tatu tutavifasiria ili tuko naendelea. Aujourd'hui, nous allons commencer notre témoignage Leo tutaanza ushuhuda yetu, qui aura 4 grandes parties. itakuwa na vipande kubwa 4.
Et chaque partie aura des sous-points. Et si on aura le temps, nous allons créer un jour de questions-réponses. Afin d'apporter la lumière sur certains éléments. Et ce témoignage, comme je venais de le dire, sera développé en 4 grandes parties. La première partie va concerner l'initiation. Comment j'ai adhéré ou bien je me suis retrouvé dans l'occultisme. Parce que chaque chose a une source. Donc comment ça a commencé? Quelle était la motivation? Et comment était l'attachement à ces choses-là? Et qui était l'initiateur? Parce qu'il y a l'initié et l'initiateur. Qui était l'initiateur? Et comment on s'est rencontré avec l'initiateur en question? Le deuxième point, ou la deuxième partie, va concerner l'organisation satanique. Parce que le diable a une organisation qui aura 2 grandes parties. Il y aura l'organisation géographique du monde des ténèbres. Et là, nous allons même révéler le nom du monde des ténèbres. Parce que beaucoup de gens ont toujours eu cette confusion d'appeler le monde des ténèbres le deuxième monde. Le monde des ténèbres n'est pas le deuxième monde. Le deuxième monde, c'est là où toi et moi nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est le monde qui a existé en dehors du jardin d'Éden. Ce monde qui est plongé dans le péché. Qui a fait que le Seigneur puisse venir sauver son peuple. Mais le monde du diable, le monde invisible satanique, a un nom. Et le nom de ce monde-là, c'est le monde des pandémoniums kabbalistiques. Et nous allons expliquer pandémonium veut dire quoi et le pourquoi de cette appellation. Mais ce monde des pandémonium est formé de 3 sous-mondes. Parmi lesquels il y a le monde de Polion, il y a le monde astral et le monde de Tartarus. Et en plus de cette organisation géographique, nous allons parler de l'organisation politique du diable. Comment le diable est organisé sur le plan politique. Et là, nous allons parler de sa manière de travailler. Le troisième point, ou la troisième partie, nous allons traiter sur le mystère de l'air. C'est ce qu'on appelle couramment la magie. Et le mystère de l'air a 3 grandes parties. Il y a la magie noire. Il y a la bon, comprenez, hein? Comme il dit Kekeus, mais ce n'est pas ça. La magie noire, on l'appelle magie noire parce que c'est une magie nuisible. Une magie qui fait que détruire. Bon, on va expliquer les détails quand on aura le temps de parler de cette magie. La deuxième magie, c'est la magie blanche. Une magie qui est concentrée dans les livres et qui a la tendance cachée, une tendance inoffensive, mais très offensive.
Parce que certains vous diront, dans la rose croix, on ne sacrifie pas, n'est-ce pas? Or, s'il y a des gens qui font des sacrifices à grande échelle, sont des rosicruciens. Et nous allons voir comment est-ce que les magiciens de la magie blanche arrivent à sacrifier. Et troisièmement, nous allons parler de la magie rouge, communément appelée magica. C'est une magie très nuisible parce que c'est la fusion des deux magies. Magie noire, magie blanche. Donc toutes les pratiques utilisées dans la magie noire, on va aussi les retrouver dans la magie rouge. Et les pratiques utilisées dans la magie blanche, on les retrouve aussi dans la magie rouge. Et nous allons voir comment dans cette magie on arrive aussi à sacrifier les gens. Et la dernière partie ou la quatrième partie, là je vais m'en parler sur ma conversion. Comment j'ai rencontré le Seigneur, comment je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années que je sers le Seigneur? Donc nous allons développer ça, tous ces grands points. Alors commençons par la première partie. Et là, j'aimerais lire un passage biblique avant d'introduire la première partie. Matthieu chapitre 1 verset 18. La Bible nous dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'elles n'eussent habité ensemble. Amen. La Bible nous dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Et si nous allons dans Lévitique 18, 22, là on va aussi nous parler du sacrifice des enfants à un dieu qui s'appelait Moloch. Et là il y a deux nuances. La première nuance, c'est le fait qu'on nous parle de comment est arrivée la naissance de Jésus. La naissance du Christ s'est faite par l'action du Saint-Esprit. Parce que Joseph n'avait jamais connu Marie, mais par la vertu du Saint-Esprit, Marie s'est retrouvée enceinte et elle mettra au monde notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, par rapport à ce verset, j'aimerais parler un peu de ma naissance. Comment est-ce que je suis né? Parce que c'est au travers de ma naissance que vous allez comprendre comment a été mon initiation. Je suis né dans une famille de 9 personnes. 2 filles et 7 garçons. Et moi, je suis le 5e de cette famille. Amen. À l'époque, toute ma famille était catholique. Pas les catholiques de nom, mais des catholiques fervents. Alors, à l'époque, avant que moi je ne sois né, dans la famille Germain, donc paternelle,
Il y avait un grand-père à moi et un oncle paternel à mon père qui n'avait pas d'enfant ni de femme. Mais spirituellement, il était marié. Marié à une sirène. Et sa sirène le soutenait dans sa chasse, parce que c'était un chasseur. Et ce grand-père vivait à Louisa. Louisa, c'est du côté Kasaï central, hein, pour le moment. À l'époque, c'était Kasaï occidental, maintenant c'est le Kasaï central. Alors c'est là où il vivait, dans un village qu'on appelait Kavula. C'est là où ce grand-père évoluait. Et en son temps, chaque fois qu'il allait faire la chasse, il fallait que sa sirène reste pour tuer les gens au village. Et si la sirène tue 2 personnes, ce grand-père rentrait de sa chasse avec 2 gibiers. Donc autant de personnes que sa sirène va tuer correspondait au nombre de gibiers que lui devrait attraper. Alors il a fait tellement de mal à ses frères. À un moment donné, voyez à l'époque, lorsqu'il y a un événement qui se passe dans le village, il fallait trouver une solution. Et les notables s'étaient réunis pour chercher un peu à savoir ces morts mystiques-là provenaient d'où. Quelle a été la cause de ces phénomènes mystérieux? C'est alors en se réunissant qu'ils ont fait certaines cérémonies mystiques. Et par leur cérémonie, ils vont se rendre compte que ce phénomène-là était provoqué par notre grand-père. Donc le frère du grand-père. Lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était ce grand-père-là qui était à la base de tous ces phénomènes, ils ont pris la résolution de les chasser. Il s'est déplacé de Kavula vers un autre coin. Et la décision qui était prise à ce temps-là était d'interdire à tout le monde, tous les membres de la famille, de donner son nom à quelqu'un d'autre. Ah, c'était un mauvais nom par rapport à ce qui s'est passé. Alors il est parti. Après son départ, en 1977, il va revenir pour demander pardon. Donc chercher la réconciliation. Lorsqu'il était rentré, il n'a pas fait longtemps, il est mort. Et il n'a laissé aucune progéniture sur la terre. Une année après sa mort, une tante paternelle commence à faire le business de commerce. Alors en faisant son commerce là, elle a voulu s'enrichir très vite à cause de la cupidité, à cause de la convoitise. Vous savez que la Bible nous dit quoi? Contente-toi de ce que tu as. En d'autres termes, on peut dire ce que tu n'as pas ne t'appartient pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc ce que tu n'as pas ne t'appartient pas. Pourquoi la Bible nous dit ça? Parce que Dieu, il prévoit toujours et il anticipe toujours les actions du diable. Dieu sait que si quelqu'un commence à chercher avec acharnement quelque chose, il peut facilement inviter le diable dans sa vie. C'est pourquoi il nous dit, contente-toi de ce que tu as d'abord. Amen. Alors cette tante, avec une de ses amies,
Elles vont quitter Kananga pour aller à Mbuji-Mayi. Afin d'aller chercher un féticheur qui allait les aider à réussir dans leur commerce. Ils ont trouvé un féticheur à Mbuji-Mayi. Et ce féticheur va leur demander ceci. Il fallait qu'ils se rendent à Lubilanji pour chercher un esprit aquatique. Et là j'ouvre une parenthèse. De tous les démons que moi j'ai connus, les démons les plus méchants, ce sont les démons des eaux. Parce qu'eux marchent toujours en groupe. Et leur groupe, on l'appelle toujours architecture des conflits maléfiques. Donc ces démons, quand ils entrent dans la vie de quelqu'un, c'est pour aller totalement détruire cette vie. Amen. Je vais faire la parenthèse. Alors ils sont partis avec leur féticheur à Lubilanji. Arrivés à Lubilanji, ils ont commencé à faire les incantations afin d'invoquer un esprit aquatique qui devait les aider à réussir dans leurs affaires. Et lors de l'invocation, c'est ce grand-père qui va apparaître. Donc le grand-père là qui était mort à Louise. C'est lui maintenant qui va sortir de cette rivière. Et lorsqu'il était sorti, il posera la question à la tante. Et sa question était celle-ci. Que viens-tu chercher ici? Et la tante lui dira ceci. Je suis venu chercher quelque chose qui peut m'aider dans mon commerce. Et lui dira, il n'y a pas de problème. Moi je peux t'aider. Mais à une condition. Prends mon nom. Va donner ça à un membre de votre famille. Lorsque mon nom va seulement entrer dans votre famille, tu verras que ton commerce sera fructueux. Et comme c'était ça sa motivation, elle a accepté. Et on lui donnera une deuxième condition. Il va lui dire ceci. Il faudra que tu puisses avoir un enfant qui doit garder tous les pouvoirs dans son sang. Et cet enfant-là ne devrait pas naître de la liaison entre elle et son mari. Il fallait qu'il y ait une liaison entre elle et le féticheur. Et comme elle voulait toujours avoir un pouvoir, elle a connu cette relation avec ce féticheur pour avoir son fils qui est mongol jusqu'aujourd'hui. Et tout son pouvoir se retrouve dans le sang de cet enfant. Et après leur rencontre, ils ont terminé leur histoire et la tante est rentrée chez elle à Canaan. Et 6 mois plus tard, elle viendra chez nous à Cambo. À cette époque-là, toute ma famille était à Cambo. Elle est venue à Cambo. Et là, elle va trouver ma mère qui était enceinte. Là, j'ouvre encore une parenthèse. Sachez que le diable, c'est toujours un opportuniste. Quand la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent accès facile au diable dans leur vie. Le diable n'a pas besoin d'une grande porte. Lui, il a besoin même du trou d'une aiguille. N'est-ce pas, la Bible dit? Il est difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ce n'est pas dire que les riches n'iront pas au ciel, non.
On aura le temps de développer ça. Parce que je crois que certaines personnes commencent à avoir peur. Amen. Il y a riche et riche. Là, on va expliquer après. Lorsqu'on parlera de la rose de croix, on va me l'expliquer. Amen. Amen, amen. Alors, la tante arrive chez nous. Elle trouve ma mère enceinte. Et qu'est-ce qu'elle fera? Elle va dire à mon père ceci. Elle dit, cet enfant qui va naître, vous allez lui donner le nom de notre père qui était mort à Louis. Et papa, connaissant bien l'histoire de son père là, il va d'abord refuser. Il dit non, non. On avait dit que ce nom-là était un mauvais nom. Il ne fallait pas le donner à quelqu'un d'autre. Il dit non, comme il était rentré pour se réconcilier, il n'y a plus de problème, donnez seulement le nom. Et mon père avait encore résisté. Et là, ma tante m'avait dit ceci. Lorsque mon père avait résisté physiquement, il fallait maintenant faire recours à la magie. Alors qu'elle va maintenant envoûter l'esprit de mon père. Vous savez que lorsque quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, sa vie devient un terrain favorable du diable. Le diable peut te manipuler. Le diable peut t'utiliser dans le mal. Il n'y a que la présence de Christ qui peut freiner les actions du diable dans notre vie. Amen. Alors, après l'avoir envoûté, papa fera ceci. Il va dire à la tante que j'accepte. Mais nous allons fusionner les noms. Je vais donner comme nom le nom de ses grands-pères. Et le poste de nom sera mon nom. Alors qu'on me donnera le nom de Kapema Biliata. Mais ce grand-père lui s'appelait Kapema Malunge Wafwa Pie. Cela veut dire quoi? Kapema signifie un petit souffle. Et les Malunge, ce sont les démons des bananiers. On appelle en Swahili Tunzunji. Ou les thérapies, les petits démons là. Donc le nom qu'avait ses grands-pères signifiait le souffle des démons des bananiers. C'est là où, pour donner le nom, j'aimerais te demander à ce que tu puisses un peu chercher à savoir quelle est la signification de ce nom. Je vais prendre 3 noms. Le premier nom, c'est le nom de Josué. Josué qui veut dire Yehoshua. Il signifie l'Éternel qui sauve. Et alors vous allez voir que l'action que Josué avait faite, c'était une action salvatrice en faveur d'Israël. Si nous prenons le deuxième nom, c'est le nom d'Élie. Élie qui veut dire c'est lui que l'Éternel élève. Et vous allez voir que Élie a été enlevé par Dieu. Et si je prends le nom de Jésus, qui signifie, le nom de Jésus tire ses origines de l'hébreu qui veut dire Yehoshua. Yehoshua qui veut dire l'Éternel, mon sauveur. Réellement, Jésus a accompli la mission de sauveur. Donc, si tu regardes bien ta vie, tu vas te rendre compte que ta souffrance ou bien la manière de vivre est liée à la signification de ton nom. Amen. Amen, amen. Mais ne sois pas découragé à cause de ça. Amen. Hein?
Je sais que Christ a tout accompli à la croix. Colossiens 2, 14 à 15 nous dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc si c'est ton nom qui t'est condamné, le jour où tu as reçu Jésus, il a brisé cette condamnation. Et la Bible nous dit il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est en Christ. Dans le fait que tu es en Christ, l'influence négative de ton nom n'a plus d'effet sur toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen, amen. Alors, lorsque mon père avait accepté de donner ce nom-là, pour la tante, ce qui était important n'était pas le nom et le poste-nom ensemble. Il fallait même une partie du nom. Après avoir accepté ce nom-là, la tante avait volé l'enfant. Elle vole l'enfant du sein maternel pour aller le déposer au purgatoire dans le monde éternel. Et ma mère donnera au monde un mort-né. Physiquement, elle a vu que son enfant était mort. Ils sont même partis l'enterrer. Mais spirituellement, l'enfant n'était pas encore mort. Cet enfant était quelque part là où on le travaillait spirituellement. Elle m'a déposé au purgatoire. Et là, j'ai subi un travail d'1 année et 3 mois. Et après 1 année et 3 mois, elle ira encore me récupérer là-bas pour me replacer dans le ventre de ma mère. Et là, elle donnera au monde un enfant sorcier. Et là, elle m'avait dit ceci, que nous avons travaillé dans la sorcellerie de sang, parce qu'il y a 3 sorciers. On va expliquer ça prochainement. Il y a le sorcier inconscient, le sorcier conscient et le sorcier de sang, qu'on appelle prince et sorcier. Donc ils m'ont travaillé dans le purgatoire pendant 1 année et 3 mois, tout en incarnant la puissance de la sorcellerie dans mon corps. Et après 1 année et 3 mois, la tante ira me récupérer là où elle m'avait déposé pour venir me replacer dans le corps de ma mère. Et ma mère mettra au monde un enfant mâle qui devrait toujours porter le nom à problème. Que Dieu nous aide. Et lorsque j'étais né, j'étais né avec la sorcellerie passive dans mon corps. Non, passive, une sorcellerie latente. Donc j'étais né déjà enfant sorcier. Mais cette sorcellerie ne fonctionnait pas d'abord. Et là, mon père, ni ma mère, personne ne savait que l'enfant qui vient de naître, c'est cet enfant qui était enterré. Donc, si je peux bien parler, je peux dire que j'avais subi 2 naissances. La première naissance, c'est le mort-né qui soit enterré. Et la deuxième naissance, c'est cet enfant sorcier qu'on avait ramené dans le ventre de la mère et qui est né vivant. Alors pendant que je commençais à grandir, à l'âge de 2 ans, ce grand-père va faire sa première apparition dans notre maison. Là, je n'avais que 2 ans. Il apparaît dans la maison. Il vient
là où je dormais, il me récupère. Il m'amène dans la cuisine. Et là, dans la cuisine, il va me faire asseoir sur une natte autour duquel il y avait 4 bougies que lui avait allumées. En arrivant dans la cuisine, il fera une prière. À l'époque, je ne les maîtrisais pas. Mais avec le temps, je l'avais maîtrisé. C'est une prière qu'on appelait la prière de Sainte Rita. Une prière qui permet aux praticiens de la magie sainte d'ouvrir les cimetières et les tombes. Il a fait cette prière-là. Et après cette prière, je vais voir un serpent entrer dans la cuisine. Et pas un petit serpent. C'était un gros serpent qui va entrer dans la cuisine et qui va tourner autour de moi. Et pendant qu'il tournait autour de moi, ce grand-père va écrire dans ma main droite un code. Et il me demandera d'allonger ma main. Et lorsque j'allongeais ma main, ce serpent va cracher sa salive dans ma paume de main. Et là, le grand-père m'avait dit ceci: avale cette salive. Et je devais respecter ce qu'il m'avait dit. Et lorsque j'avalais la salive, ma peau commençait à se changer comme la peau du serpent. Et c'était l'incarnation du serpent dans mon corps. Et après que ce serpent soit incarné dans mon corps, ce grand-père va faire encore une autre prière. Et là, il va faire apparaître une bouteille à l'intérieur duquel il y avait une croix avec une poudre noire qui était mélangée avec une eau qu'on appelle l'eau bénite. Et moi, je vais appeler l'eau maudite. Et il me donne cette eau. Là, il me dira: tu prends cette eau et tu le bois. Et pendant que je buvais de cette eau, je sentais comme s'il y avait une chaleur qui s'est dégagée de mon corps. Et après avoir bu de cette eau, ce grand-père, il posera ses mains sur ma tête. Et là, il me dira ceci: ce que j'étais, ce que tu seras. Et après cette parole, il va disparaître avec le serpent. Et avant sa disparition, il m'avait dit ceci: prends cette bouteille, va le placer au chevet du lit de tes parents. Et cette bouteille avait fait dans notre maison 21 ans. Et personne ne pouvait savoir qu'il y avait une bouteille magique dans la chambre. Même si on pouvait déplacer le lit, personne n'arrivait à voir cette bouteille à part moi. Et après cette cérémonie, le grand-père avait disparu. Le lendemain matin, je m'étais réveillé et je pouvais dire mot à quelqu'un. Une semaine après, il revient encore de nouveau. Et cette fois-ci, lorsqu'il est revenu, il viendra avec un flacon au-dessus duquel il y avait une étiquette. Là où c'était mentionné bouteille de lavement kabbalistique. C'est-à-dire, dans cette bouteille, il y avait un pouvoir. Ce pouvoir-là devrait me transformer
Donc j'allais subir ce qu'on appelle en français la transmutation. Donc il fallait que ce pouvoir enlève tout ce qui est esprit humain et m'incarner totalement l'esprit animal. Et là je devais commencer à vivre avec une double vie. La première, c'est la vie ordinaire d'un homme. Et la seconde, c'est la vie d'incarnation animale. Parce que chaque démon et chaque sataniste du tombeau ouvert a deux noms. Il y a le nom physique que vous connaissez et il y a le nom qui est lié à l'incarnation animale qui lie cette personne à la magie et au diable. Alors après avoir bu de cette eau-là, le grand-père était parti. Mais arrivé le lendemain, je commençais à faire la diarrhée. Et pendant que je faisais la diarrhée, ma mère commençait à s'inquiéter. Et là, j'ai senti que je n'étais plus dans la peau d'un enfant de 2 ans. C'est comme si j'étais dans la peau d'un enfant de 4 ans. Et ce jour-là, j'avais retiré la bouteille qui avait l'eau mélangée à la poudre verte pour la présenter à ma mère. Lorsqu'elle verra cette bouteille, elle me posera la question: qui t'a donné cette bouteille? Et ma réponse était simple: il y a un homme qui vient la nuit qui ressemble à papa. C'est l'homme qui m'avait remis cette bouteille. Au lieu de chercher à savoir si ce que j'avais dit était une vérité, elle prend juste la bouteille, elle va jeter ça dans le jardin. Vous savez, les psychologues disent ceci: dans tout ce que l'enfant parle, les 75% c'est la vérité. Ne néglige jamais ce qu'un enfant peut te dire. Cherche un peu à savoir l'origine de ce qu'il te dit. Parce qu'il y a certains parents, l'enfant peut lui expliquer un problème. Un problème très compliqué. Au lieu de chercher à savoir si réellement l'enfant a raison ou pas, certains parents bafouent facilement ce que les enfants disent. Que Dieu nous aide. Alors elle va jeter la bouteille dans le jardin. Et après ça, elle va aller consulter une dame qui était chef d'avenue des sorciers. Dans chaque avenue, il y a 2 chefs. Il y a le chef d'avenue reconnu par l'État. Celui que tout le monde connaît, que c'est le chef d'avenue. Et il y a aussi le chef d'avenue sorcier. Alors, elle est partie voir cette dame sans savoir quel était son état d'âme. Elle arrive, c'est la dame en question. Elle expose la situation de ma santé. Et la dame lui dira ceci: ce n'est pas grave. Je peux te donner un produit qui va arrêter cette diarrhée. Là, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va prendre des arachides, certaines histoires. Elle va les brûler. Et là, l'intérieur, elle va y placer la sorcellerie. Elle donne ça à ma mère. Elle voit vos histoires là de Lukunga, c'est Kasumbi, c'est quoi? Elle donne ces histoires à ma mère. Et ma mère vient me donner ces histoires à 2 ans. Et ce jour-là, c'était le jour qu'elle m'avait consacré au diable. Parce que Lucifer m'avait dit ceci: le jour où ta mère t'avait donné ces produits-là,
C'était ce jour que tu avais sacrifié à moi. Donc tu ne l'appartiens plus. Tu m'appartiens. Que Dieu nous aide. Et après m'avoir donné ça, arrivé la nuit, le grand-père va encore revenir. Il revient sous colère. Il me tire de la chambre vers la cuisine. Il place 4 bougies Pascal. Dans les bougies là de grand format. Il place les 4 bougies Pascal autour de moi. Il prend le charbon béni qu'on met dans l'ascensoir. Il va tracer un cercle autour de moi. Et après avoir tracé ce cercle-là, ce grand-père me dira ceci. Cette fois-ci, si tu oses encore révéler mon secret à quelqu'un, sache que tu mourras. La gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça fait 21 ans. Je ne veux que révéler les secrets. Et je suis toujours en vie. Et je vais continuer à révéler. Et Dieu me gardera toujours en vie. Que Dieu soit loué. Et après m'avoir dit cela, il va prendre sa main. Il introduit au niveau de son thorax. Là, il va faire sortir un carton qui avait une croix rouge au-dessus. Il ouvre le carton. À l'intérieur du carton, il va tirer un chapelet noir. Et retenez que chaque chapelet a 59 pouvoirs de Marie de Margoué. C'est cette dame qui est vénérée comme Marie, Mère de Dieu. Ce n'est pas la Marie qui a mis Jésus au monde. Cette dame-là, on l'appelle Sémiramis. C'est une sirène. On va arriver à un temps où on va expliquer qui est cette Marie. Et après avoir tiré ce chapelet, il va le placer au niveau de mon cou. Ce chapelet va tourner 2 fois. Et à la 3e fois, il va se changer en un serpent. Il va s'incarner dans mon corps. Et après ce chapelet, il va tirer un drap que j'appelais à l'époque drap de protection kabbalistique. C'est là où il m'avait dit de cacher tout ce qu'il me donnait comme fétiche. Et après m'avoir donné ce drap-là, il me donne encore la même bouteille qui avait de l'eau mélangée à la poudre verte. Pour que je continue encore à consommer de cette eau-là. Et là, il me dira ceci. Je vais revenir encore demain pour te dire ce que tu vas continuer à faire. Et là, demain, on va encore continuer aussi avec ce témoignage. Mais ce que j'aimerais te dire, dans tout ce que nous venons de parler aujourd'hui, tu ne dois pas avoir peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Christ a vaincu le monde. Dis-lui, Christ a vaincu le monde. Bien, même si dans votre famille, il y a un sorcier qui vous tourmente, ne le craignez pas. Parce qu'on est sûr de ces sorciers. Il y a le Seigneur Jésus. Amen, amen. La Bible nous dit ceci. Dans Zacharie chapitre 1, verset 17 à 21. La Bible dit que Zacharie va faire une vision. Et dans cette vision, il verra 4 corps. Et ces 4 corps étaient au-dessus des enfants d'Israël. Et personne ne pouvait lever la tête. Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait
ces cornes-là, wakati Zakaria aliona il a été effrayé. alipia maboka, Il a eu peur. alipia maboka, Il n'a pas su lever la tête. asiwezi kuinua kichwa Parce que yake, ces cornes les effrayaient. kwa hiyo pembe ileta boka. Peut-être tel est ton cas. Saa zingine ni aina yako, La sorcellerie vous tourmente dans votre famille. ulozi unatuvuruga mjamaa Les yetu, gens ne savent plus évoluer. watu hawawezi kuendelea, Même pour construire, hata njia ya kujenga, les gens ont peur. watu wanaboka, Ils se disent quoi? wanasema Si nini? je construis, Kama mimi on va najenga me tuer. wataniua, Si j'étudie, kama je nikufanya n'ai pas les diplômes. sitapata, Parce qu'on va me tuer. wataniua, Si j'ose accepter le mariage, nikichike on tunaua, viendra me tuer. wataniua, Parce qu'il y a quelqu'un qui te tourmente. mtu Il y anakuvuruga, a un sorcier qui tourmente toute la famille. ulozi anavuruga jamaa yote, Et les gens ne savent plus s'épanouir facilement. watu hawawezi kuendelea kwa À wepesi cause de ces sorciers. kupitia ule ulozi tu. Que Dieu nous aide. Bwana Israeli, Les enfants d'Israël n'ont pas su lever la tête. wana wa Israeli Parce qu'il y avait les cornes. kwani kulikuwa mapepe, Et que représente la corne? na mapepe yanaonyesha nini? La corne Mapepe représente une force maléfique. inaonyesha nguvu ya kichawi, Une force démoniaque. nguvu ya kichawi, Une force démoniaque qui s'élève nguvu ya mapepo inainuka pour bloquer l'évolution, za kufunga maendeleo, pour déstabiliser la vie, za kuvuruka pour maisha, semer la terreur, za kuleta boka, pour amener l'échec, za kuleta pour kushindwa, amener les blocages. za kuleta mifungo. Et les gens ne savent plus évoluer Watu hawawezi kuendelea parce qu'il y a une corde. kwani kuna mapepe. Amen, amen. Amen, amen. Pendant qu'Israël tremblait, Wakati Israeli personne ne bougeait. hakuna mtu aliyesimama. Zacharie entend une voix. Zakaria akasikia sauti. Amen. Zacharie entend quoi? Une voix. Zakaria akasikia sauti. La voix lui dit ceci. Sauti ikamwambia hivi, Zacharie, Zakaria, ne crains rien. usiogope kitu. Regarde au-dessus des cornes. Angalia yule ya mapepe. Le problème n'est pas de regarder la corne. Haina Le kuangalia problème pepe. n'est pas de regarder les sorciers de votre famille. Le problème n'est pas de regarder les rosicruciens qui sont dans votre famille. Le problème n'est pas de regarder les diables qui viennent de ce monde. Le plus grand problème, c'est d'aller au-delà des cornes. Qui est au-dessus des cornes? La Bible me dit ceci. Dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. Moi je peux encore dire, je lève mes yeux vers les cornes. D'où viendra mon secours? D'où viendra mon salut? D'où viendra ma délivrance? D'où viendra ma guérison? Zacharie entend la voix qui lui dit, regarde au-dessus des cornes. Il voit 4 forgerons. 4 cornes, 4 forgerons. Pour te dire, chaque problème dans ta vie a une solution devant le Seigneur. Chaque difficulté dans ta vie a une solution devant le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus s'est fait malédiction pour que la malédiction de ta vie soit changée en bénédiction. Aucune malédiction ne pourra te résister. Aucune loi ne pourra te résister. Parce que Jésus a été frappé par la loi. Et comme il était frappé par la loi, toutes les lois de famille, les lois de malédiction, les lois de pauvreté, les lois d'échec, les lois de souffrance, les lois de mort inexpliquée, toutes ces lois-là a été récupéré la croix de Golgotha. Amen, amen. Et lorsqu'il lève les yeux, il voit les 4 forgerons. On lui dit ceci, il voit ces 4 forgerons. Il vient pour détruire ces corps. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui viendra dans ta vie pour mettre fin à toutes les situations imposées par le diable. Bien-aimé, lorsque moi j'étais troublé par les esprits, tout le monde était dans le désespoir. J'étais dans le désespoir. Je me
Cette couronne, ces esprits-là étaient imposés sur la vie de l'homme dans le jardin. On a dit à l'homme, la terre te produira des épines. Mais Jésus, quand il est venu, il a dit, fais-moi porter ces épines, puis que c'est lui qui les garde pour moi. Et puis ne plus marcher là où il y a des épines. Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus a porté les épines de ta vie. Amen, amen. Amen, amen. On a fouetté. Et la Bible me dit, dans Ésaïe 53, le 10e verset, la Bible dit, le châtiment qui descend de la paix est tombé sur Jésus. Donc, il n'y a plus de châtiment. Même si les sorciers se lient de ton dehors, aucun châtiment de sorcier ne pourra me déstabiliser. Parce que Jésus a porté ma souffrance. Jésus a porté les douleurs de ma vie. On avait dit à la femme, qui enfantera mes douleurs. Mais Jésus a récupéré ces douleurs. Pour te dire quoi? Ta bénédiction ne viendra pas par des douleurs. Parce que l'enfant, un enfant selon la Bible, c'est une bénédiction de Dieu. Donc tout celui qui attend la bénédiction de Dieu, lorsque les dents à Christ, ils n'auront pas à souffrir. Quel que soit le combat du diable, quel que soit les difficultés, sache que le Seigneur Jésus a tout accompli. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Même si on t'impose une maladie incurable, une maladie que tous les médecins disent, pour lui c'est fini. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de solutions. La Bible dit, c'est par ces mêmes blessures que nous sommes guéris. Nous avons les médicaments par excellence. C'est le médicament de l'hôpital. Ça dit ne pas te guérir, mais les blessures de Jésus vont guérir ma vie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Même si on t'a imposé la maladie par les sorciers, la sorcellerie est faible devant le nom de Jésus. Même si on a dit, il a pris ton âme, il l'a enfermé sous la terre, ils l'ont déjà enterré. Ce n'est pas ton problème, parce que Jésus était entré dans le tombeau. Dans ce tombeau, il est allé plus loin, même dans le séjour de mort. Il a trouvé des personnes enchaînées dans le séjour de mort. Le premier jour, il les a prêchés, il les a prêchés. Le deuxième jour, il était avec eux, il les a prêchés. Et le troisième jour, il est sorti avec toutes ces personnes. Et tous ces gens-là, les champions de mort, ils sont sortis avec le Seigneur. Amen, amen. Pour terminer, retiens ceci. Jésus est la solution à ton problème. Jésus est la solution à ton problème. Jésus, c'est ta guérison. Jésus, c'est ta paix. Jésus, c'est ta consolation. Jésus, c'est la sécurité. Jésus, c'est ton élévation. Jésus, c'est ton succès. Jésus, c'est ta prospérité. Et Jésus, c'est la gloire. C'est pour la Bible dit, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Acclame Jésus. Est-ce que tu as pas poussé le pied de Jésus? Tu n'as pas poussé le pied de Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Nous allons faire une prière. Cette prière, bien-aimé, tu vas rentrer dans ta vie.
Le pasteur vient de témoigner comment il est né et comment il a été initié. Il y a déjà personne est né sur cette terre. Mais peut-être tu étais enfant mais tu ne savais pas. Les circonstances de ta naissance. Les cérémonies qui avaient été faites. Les choses qui t'avaient été imposées. Merci bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a des choses qui avaient été faites, tu étais encore un enfant. On pouvait te manipuler. La Bible déclare Moïse est devenu grand.